Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur le modèle de Bohr et l'énergie d'une orbite. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, aujourd'hui, on va parler des atomes et du modèle de Bohr et l'énergie d'une orbite. Et donc, comme vous savez, un atome est formé d'un noyau et des électrons. Et comme Bohr a pu le montrer, l'électron va graviter autour du noyau sur une orbite circulaire de rayons bien déterminés avec une valeur déterminée de l'énergie. Et donc, comment on va pouvoir calculer le rayon d'une orbite? Donc, pour calculer le rayon de l'orbite, il faut utiliser une formule. Déjà, c'est quoi le rayon d'une orbite? Le rayon d'une orbite, c'est ce qui va avoir autour du noyau. Souvent, si vous voulez, l'atome, on peut le symboliser par le système solaire. Le noyau, c'est le Soleil et les électrons vont graviter autour comme les planètes. Donc, c'est pareil. On va avoir des couches, comme ici, donc couche 1, couche 2, couche 3. Et chaque couche va pouvoir contenir des électrons. Et donc, au final, c'est quoi une orbite? Une orbite, c'est une couche. Comment est-ce qu'on peut calculer son rayon? Donc, pour calculer le rayon d'une couche ou bien le rayon d'une orbite, on va utiliser la relation suivante. Donc, Rn, c'est le rayon de l'orbite ou bien le rayon d'une couche. Elle est égale à R1 fois n au carré. Donc, le R1, donc c'est le rayon de la première orbite multiplié par le numéro de la couche au carré, c'est-à-dire est-ce que c'est n est égal à 1, est-ce que c'est la deuxième couche, c'est-à-dire n égale à 2, est-ce que c'est la troisième couche, c'est-à-dire est-ce que n est égal à 3. Et ici, donc, je vous rappelle que R1 est égal à 0,529 angstrom. Et je vous rappelle encore que 1 angstrom, il est égal à 10 à la puissance moins 10 mètres. Et tous ces deux-là, c'est à apprendre par cœur. Maintenant, ce qui est hyper important à savoir, c'est concernant l'énergie de l'électron. Donc, il faut savoir que l'électron va pouvoir passer selon les différents niveaux. Et donc, chaque niveau présente une certaine énergie. Et donc, l'énergie d'une certaine orbite ou couche est égale à une valeur bien déterminée, donc qui est égale à E1 sur n au carré. Donc, E1, c'est l'énergie de l'électron lorsqu'il est à l'état n égale 1, à l'état fondamental, divisé par le numéro de la couche au carré, c'est-à-dire est-ce qu'il est au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, etc. Donc ici, une petite subtilité. Donc on dit que l'état fondamental, c'est l'état le plus stable pour l'atome, pour l'électron. Donc c'est le niveau n égale à 1. Et donc, pour passer au niveau n égale à 2 ou bien au niveau n égale 3 qu'on l'appelle niveau excité, il faut faire quoi? Il faut envoyer un rayon lumineux sur l'électron. Donc il faut exciter l'électron pour l'obliger de quitter l'état fondamental, l'état le plus stable, n égale à 1, vers un état plus énergétique, n égale à 2, n égale 3, n est égal à 4, etc. Ok? Il faut savoir encore qu'on a ce qu'on appelle l'état d'ionisation. Donc l'état d'ionisation, lorsqu'on arrache un électron. Donc une fois on parle de l'état d'ionisation, je parle de l'énergie maximale. Donc l'énergie de l'état d'ionisation est égale à 0. Je vous rappelle ici que E1 elle est égale à moins 13,6 électronvolts et que chaque 1 électronvolt elle est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Parce que ça peut arriver qu'il nous demande de calculer l'énergie en électronvolts et parfois il nous demande en joules. Donc si une fois on l'a calculé en électronvolts, donc on peut faire la conversion et dans ce cas-là on peut calculer l'énergie en joules en multipliant par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc maintenant on va faire quelques applications. Donc on applique la théorie de Bohr à l'orbite décrite par un électron autour du noyau d'atomes d'hydrogène
caractérisée par la valeur n est égal à 5. Question numéro 1. Déterminer le rayon de cette orbite en angstrom. Très bien. Qu'est-ce qu'on a appris? On vient d'apprendre que pour calculer le rayon d'une orbite ou bien le rayon d'une couche, il faut multiplier le rayon de la première orbite R1 fois le numéro de la couche au carré. Donc on a dit que R1, il faut la prendre par cœur. Donc pour calculer R5, je vais remplacer R1 par sa valeur. Donc il est égal à 0,529 angstrom fois donc le numéro de la couche au carré. Donc lui, il nous dit que l'électron se trouve sur le niveau n égale à 5. Donc on remplace 1 par 5. Donc 5 au carré, on obtient 13,225 angstrom. Question numéro 2. Déterminer l'énergie de l'électron en électron-volts et en joules. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On vient de dire que l'énergie d'une couche ou bien d'une orbite est égale à E1 divisé par n au carré. Je vous rappelle que l'énergie E1, c'est l'énergie lorsque l'électron occupe l'état fondamental n est égal à 1. Et n au carré, c'est-à-dire c'est le niveau ou bien la couche électronique où se trouve l'électron. Donc dans notre cas ici, l'électron se trouve sur l'état n égale à 5. Et donc E5 est égal à quoi? À E1. Je vous rappelle que E1, c'est à prendre par cœur, elle est égale à moins 13,6 électron-volts divisé par 5 au carré. Dans ce cas-là, on obtient une valeur qui est égale à moins 0,544 électron-volts. Donc on a donné l'énergie en électron-volts, maintenant on va donner l'énergie en joules. Et donc pour donner l'énergie en joules, ce qu'il faut faire, on a dit que chaque électron-volt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc il suffit de multiplier cette valeur-là par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 pour trouver la valeur de l'énergie en joules. Question numéro 3. Déterminer l'ionisation de l'atome à partir de cette orbite. Ça, c'est VIP. Donc ici, je vous rappelle, que veut dire ionisation? Ionisation, c'est-à-dire c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron. Et donc, pour arracher l'électron qui se trouve sur le niveau n est égal à 5, j'ai besoin d'une énergie d'ionisation qui est égale à quoi? À E infini moins E5. Donc comme on a dit dans le cours, donc E infini, elle est égale à quoi? E infini, elle est égale à 0. Donc moins E5. Donc E5, on vient de la calculer. Donc moins E5, on obtient 0,544 électron-volts, ce qui correspond à 8,7 fois 10 à la puissance moins 20 joules. Donc on a besoin de cette valeur d'énergie pour arracher l'électron qui se trouve sur le niveau n est égal à 5. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.